Bonjour les taureaux et merci de me retrouver pour votre tirage pour la première quinzaine de ce mois de juin 2019. Alors, tous les 15 jours, donc là ici ça va être du 1er au 15 juin 2019, vous aurez en fait un tirage correspondant à la partie générale et à une partie sentimentale. Donc ça va être, au lieu d'avoir un tirage hebdomadaire par semaine, je ne vais plus pouvoir le faire que toutes les 2 semaines, mais vous aurez les deux guidances, générale et sentimentale, en même temps. Voilà, alors, donc c'est un tirage donc sur la première quinzaine de juin, comme je l'ai expliqué. Là ici, vous avez deux cartes qui correspondent en fait, c'est là d'où vous venez. C'est l'énergie que vous avez traversée, que vous pouvez encore un petit peu traverser pendant la première quinzaine de juin, parce qu'il y a des énergies résiduelles qu'il faut encore peut-être nettoyer. Donc là ici vous avez la partie générale et la partie sentimentale. Allez, on va tout de suite découvrir de quoi il s'agit. Vous avez la protection. Alors, c'est une carte ressource ici qui parle, pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Vous avez traversé la carte de l'arcane sans nom. Alors, j'utilise uniquement en fait les arcanes majeures pour comprendre l'énergie que vous avez justement traversée. Donc, vous avez traversé une énergie ici de la fin de quelque chose vers le début d'autre chose. Donc c'est un passage, alors bon, beaucoup sont passés par là, surtout avec la pleine lune en Scorpion, n'est-ce pas? Donc ça a été peut-être plus difficile pour certains que d'autres. Donc vous avez traversé ici une énergie de changement. Et la mort vous préconise ici de ne pas résister au changement, puisqu'il faut... il faut l'accepter et l'intégrer pour justement faire les changements plus facilement dans votre vie. Plus vous résistez au changement, plus ça peut être vécu difficilement par vous. Donc la carte de la protection, elle, c'est une carte ressource. Donc vous avez cette capacité à vous protéger. Peut-être que vous utilisez peut-être trop souvent aussi. Faut juste faire attention à ça. Parce que même si vous en avez la capacité, il ne faut pas non plus se protéger nécessairement à l'excès. Alors, votre carte protection. Donc ici, en fait, vous ressentiez peut-être la nécessité d'une protection, qu'elle soit relationnelle, spirituelle, pour justement vous prémunir en général d'attaques intérieures comme extérieures. Ça vous permettra de rassembler vos forces jusqu'au but que vous souhaitez atteindre. Alors, avec cette carte-là, c'est la capacité aussi de vous entourer vous-même de vibrations positives qui peuvent être puissantes aussi pour se sentir soutenu. Dans tous les cas, ici, on vous dit quand même que vous n'êtes pas seul. Donc, demandez aussi, si vous en ressentez le besoin, du soutien également de vos proches. Car eux aussi peuvent vous aider sur la voie. Alors, on va commencer ici par le tirage général. Donc, le premier emplacement correspond en fait à votre situation du 1er au 15 juin. Vous avez la reine de bâton. Plus de précision pour la reine de bâton. Elle est pleine d'énergie créative. Donc, vous avez dégagé ici des énergies positives. Donc vraiment, là ici, cette carte ressource vous permet justement de vous éloigner progressivement des difficultés, de tout ce qui stagne peut-être dans votre vie. Peut-être que vous faites aussi quelques démarches également pour voyager, pourquoi pas. Vous déplacer, faire des petits voyages, pas nécessairement... vous avez peut-être besoin de changer d'air, de renouveler un petit peu certaines choses. N'oubliez pas, vous traversez une période de renouveau.
Alors, votre énergie générale, donc, pour la première quinzaine. Déjà, j'ai la reine de bâton, hein, donc... Oula. Eh bien, vous êtes assez décidé, hein. Vous avez la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle a tendance, effectivement, quelquefois à couper certaines situations, trancher sur certaines situations, pardon, peut-être aussi couper certaines personnes dans votre vie. Il y a un désir là ici de vous éloigner de tout ce qui peut être causé par l'ennui, tout ce qui peut... tout ce qui vous maintient en arrière, qui ne vous sert plus presque, parce que c'est presque se détourner de quelque chose. Voilà, plus de précision pour la reine d'épée. Ouh, le diable. Faites juste attention à ça. Alors, on a peut-être aussi envie de couper le mal dans sa vie. Tout ce qui est attachement, dépendance. Parce que la reine d'épée, elle coupe là. Tout ce qui vous tente, là, ici. Il y a un désir, là, ici, de vous éloigner. De ce genre d'énergie-là. Peut-être trop... ouais. Reine de Pentacle inversée, donc c'est pas une situation pour laquelle vous sentez qu'il y a de la stabilité qui peut s'installer. Alors, attention aussi à l'obsession quant à l'argent. Excusez-moi. Parce que la reine de Pentacle est un petit peu obsessionnelle à ce niveau-là. Donc, peut-être que vous attachez aussi énormément d'importance à l'argent dans votre vie, au professionnel, au matériel. Donc là, je pense ici que vous faites peut-être un petit peu un changement à ce niveau-là. Vous changez peut-être vos objectifs de vue. Alors, les influences extérieures pour vous, les taureaux. Donc, du 1er au 15, 4 d'épée inversée. Et oui, surmenage. Attention au surmenage. Parce que là, c'est le repos forcé, là, ici. Une trop grande fatigue. Là, ouais. Là, au niveau de... Vous avez quand même la force, quand même, qui est là. Vous avez quand même l'énergie vitale qui reste positive. Mais attention ici à la charge mentale. On est sur du mental avec le 4 d'épée. Surtout inversé. Ouais. Justement, vous voulez vous libérer de ce 5 d'épée là. Tout ce qui est critique, hostilité, confrontation d'opinion avec vos propres idées. Voilà, ça, non. Ça, on n'en veut plus. Alors, comment va évoluer votre situation? Page de bâton inversé. Ah oui, c'est un changement radical. Ah ouais. Par contre, c'est vrai qu'il y a un peu de confusion, pour le coup, dans votre changement ici. Vous avez peut-être beaucoup d'options, beaucoup de choix. Et il se peut aussi qu'il y ait certaines désillusions aussi en amour, pourquoi pas. Quelques déceptions. Le page de bâton inversé, on s'attend peut-être à une amélioration dans une situation, à des échanges peut-être aussi. Alors ça peut être aussi dans votre vie de façon générale, juste précision. Ouais. Bon, j'ai le 2 de coupe inversé, donc ça peut être sur le plan relationnel, amical, amoureux, professionnel aussi, ça peut que ce soit en partenariat également. Il y a une déception sur le plan relationnel. Tempérance inversée, attention, il y a un déséquilibre dans votre vie. Peut-être des excès, voilà. Pensez-y. Alors, le résultat pour les taureaux. 5 d'épée, on y retourne. Aïe, aïe, aïe. Le hiérophante, votre arcane. On donne des explications. Peut-être on essaye de faire des compromis. D'échanger aussi.
6 de Pentacle. C'est le fait de donner, de recevoir, hein, c'est être là pour l'autre. Hein. Peut-être que vous pouvez aussi demander de l'aide, n'oubliez pas la protection, hein, vous pouvez la demander aussi. Hein. Six de coupe inversée. Donc là ici, c'est comme si que vous souhaitez encore, peut-être d'une certaine manière, vous avez du mal à faire le changement. Pour le coup, parce que vous revenez au 5 alors qu'ici vous êtes dans une situation dans laquelle justement vous vous détournez du 5. Du coup vous êtes indécis, parce qu'il y a trop d'options. C'est trop confus. Vous ne savez peut-être pas dans quelle direction vous allez là ici. Justice inversée, le doute, hein, un déséquilibre dans votre vie, un conflit peut-être qui n'est pas réglé. Attention, 9 de bâton, 9 d'épée. La fatalité, l'épuisement aussi, la fatigue. Hein. Fatigue mentale, fatigue physique. Hein. Ça peut aller jusqu'à la fatigue physique. Hein. L'homme réfléchit. C'est peut-être un petit peu aussi comme là ici, hein, cette reine d'épée hein, qui doit couper ce diable là ici. C'est tout ça là. Hein. C'est tout ce qui fait que il y a des désillusions, hein, peut-être par rapport à une situation, hein, une relation ici qui ne se concrétise pas ou où on est sur laquelle on est peut-être sur une séparation. Alors je sais, je suis sur un tirage général. Maintenant, moi je vous dis simplement hein, ce que les cartes me donnent. Hein. Ça peut être, comme je l'ai dit, hein, sur le plan relationnel, amical comme professionnel. Mais vous êtes conciliant avec le hiérophante, voilà. On est dans le compromis, on essaye de faire des efforts, d'échanger, de donner de soi, hein, d'équilibrer les choses. Mais pour le coup, on est indécis hein, sur le fait de procéder à ce changement. N'oubliez pas, hein, plus vous résistez au changement, plus dur hein, sera vécu ce changement. Alors... Cet homme réfléchit là ici, hein, ça peut être donc la présence hein, de quelqu'un hein, qui peut être là aussi pour vous enseigner hein, les menus détails hein, de la direction que vous avez choisie, ou pour vous aider juste sur le plan spirituel, psychologique, voire émotionnel. Ça peut aussi vous favoriser également votre développement personnel et professionnel. Ça peut aussi concerner une personne de signe d'air. Hein. Vous avez le Gémeaux, la Balance ainsi que le Verseau. Allez, en amour. Votre situation actuelle, du 1er au 15. 8 de Pentacle inversé. Vous travaillez trop. Ah mon Dieu. Chevalier de bâton inversé. Il y a... Alors, vous pouvez être ici dans une situation dans laquelle quelqu'un n'est pas totalement honnête avec vous. Hein. Ou alors, tout simplement, il y a un lien ici qui se délite. 8 de Pentacle inversé. Alors, soit on n'est pas assez prudent dans cette relation-là et on peut s'éloigner de la personne sans s'en rendre compte. Parce que vous êtes quand même avec la reine de bâton, hein. Elle est très énergique et elle fait beaucoup de choses en même temps. Hein. Et ici, le 6 d'épée, hein, c'est, voilà, on s'éloigne de certaine manière. Ça peut être ça aussi. Hein. Soit vous travaillez trop et vous n'avez pas de temps hein, pour votre vie amoureuse, là ici. Hein. Alors, votre énergie générale pour les taureaux, du 1er au 15 juin. Roi de Pentacle, voyez ? Vous êtes préoccupé ici par toutes les questions d'ordre matériel, professionnel, comme financière. Vous avez quand même les amoureux. Bon, quand même vous posez des questions. Vous êtes face à un choix aussi, hein, peut-être. Hein. Peut-être que vous avez le choix entre plusieurs options. Vous avez le soleil. Hein. Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Si vous êtes en couple, le soleil aussi, vous pouvez déjà être heureux en amour. Hein.
Voilà. Et vouloir stabiliser ici une relation. C'est peut-être votre souhait, là, ici. Hein. Parce que là, ici, ce n'est pas tout à fait stable. Hein. On est plutôt dans l'excès. Hein. N'oubliez pas. Votre partenaire potentiel ou actuel, alors, quel est-il? La roue de la fortune. Ici, vous avez quelqu'un d'assez déterminé et volontaire, peut-être à faire des changements dans sa vie. Hein. Signe de Jupiter, hein, vous avez par exemple le Sagittaire, vous avez le 7 de Pentacle inversé. C'est une personne ici qui, pareil, comme vous, peut être assez préoccupée hein, sur le plan professionnel, financier comme matériel. Ouais. Une personne ici avec qui vous avez du mal à échanger. C'est une personne ici qui peut... qui essaye hein, d'y mettre des intentions, mais qui a beaucoup de mal. Que ce soit des intentions de démonstration d'amour, hein, comme d'échange, hein, donner et recevoir. Mais par contre, cette personne est sur le changement. C'est quelque chose qui ne va pas stagner là-dessus. Hein. L'évolution va se faire. Hein. C'est dur. Hein. Pour cette personne, c'est très dur. L'épuisement, la fatigue. L'évolution, pour vous les taureaux du 1er au 15, chevalier de Pentacle. Ouais, ça va évoluer lentement, mais sûrement, hein, vers la réussite. C'est ce qu'on vise, là, ici. Hein. Vous visez ça, hein. Pardon, votre énergie est focalisée quand même sur ce lien amoureux, là, ici. Alors, vous avez la roue de la fortune ainsi que les amoureux. Vous pouvez être sur une relation très, très importante pour vous. Alors, 9 de Pentacle. Ah oui, on vise la réussite. Hein. Plus de précision pour le 9 de Pentacle. Là, on est quand même sur obtenir hein, le fruit de ses efforts, justement. Hein. Et vous avez le changement. Voilà. Il y a une relation ici qui se transforme. C'est peut-être aussi la fin d'un célibat également avec le 9 de Pentacle. Hein. Plus de précision. Ouh, 7 de coupe. Alors, 7 de coupe que j'ai déjà ici, hein, dans l'évolution. Donc effectivement, on est peut-être sur cette relation-là. Hein. Alors, ce qui fait que là ici, peut-être, donc si c'est en lien, vous êtes sur de la confusion. Vous pensez peut-être que de façon générale, la situation est sans issue. Mais là, on vous dit qu'avec le chevalier de Pentacle, qu'avec le 9 de Pentacle et la mort, vous êtes sur une situation ici qui se transforme. Ne l'oubliez pas, il ne faut pas résister au changement. Quel est le résultat pour les taureaux? La reine de coupe. L'aspect émotionnel, la sensibilité de la reine de coupe, hein, signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Le monde, la réussite. L'accomplissement. Alors, c'est l'ouverture du cœur aussi. On ouvre son cœur peut-être à l'autre. Et le 6 de bâton. Si vous le faites, regardez, vous avez la réussite. Vous avez 2 cartes de réussite et d'épanouissement et de conquête. La conquête du monde, la conquête du territoire, les taureaux. De précision pour le 6 de bâton. Ouais. Attention à l'auto-sabotage. Comme cette personne peut aussi, pendant un temps, vouloir d'une certaine manière vous éviter. Peut-être que cette personne a peur. Parce que la situation peut être instable. C'est potentiellement aussi hein, la réussite hein, sur une rupture. Hein. Une rupture qui, au final, peut-être ne se concrétise pas. Ne va pas jusqu'à la rupture. L'ermite. Hein. Alors, ça parle de lenteur, là, ici. C'est une... on va vers de la progression, en tous les cas. Pour moi, je vois une réussite. Même si j'ai le 7 d'épée.
Attention toujours à ne pas vous saboter, c'est ça. Puisque l'ermite, on recherche aussi la vérité. Hein. Le 7 d'épée, il y a peut-être des choses ici qui ne sont pas complètement claires, qu'on vous cache peut-être à votre œil, ou alors que vous vous cachez à vous-même ainsi qu'aux autres. Hein. Voilà. Vous avez peut-être envie, là, ici, hein, de vous protéger. Hein. Comme je l'ai dit, ne vous protégez pas non plus à l'excès. Parce que, du coup, il y a une instabilité qui se crée entre les partenaires. Hein. L'ermite, en tous les cas, est lent, réfléchit. Si vous avez des doutes ici, eh bien, attendez. Hein, le moment n'est peut-être pas opportun. Hein. Cette personne est sur un changement. Hein, donc, il faut aussi que le changement s'opère également chez cette personne. On est sur de l'introspection, hein, avec le chiffre 7 et surtout avec l'ermite. Hein. Il a les épaules solides. Hein, il va vers une progression lente, mais sûrement. Donc, n'oubliez pas, hein, c'est pas parce que les choses s'améliorent avec une personne que vous êtes en territoire conquis. Non, 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 ne l'oubliez pas. Ayez confiance. Bon, là ici, hein, si vous avez le 7 d'épée, c'est que quelque part vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, hein, comme je l'expliquais. Donc, ayez confiance dans cette situation, dans la situation dans laquelle vous êtes. Gardez confiance, surtout. Hein. Si vous êtes sur cette énergie là ici de vouloir stabiliser un lien, continuez. Continuez. Vous avez le 8 de bâton inversé. Donc ça peut être tout ce qui est dispersion d'énergie. Vous avez peut-être tendance à disperser vos énergies. Recentrez-vous. Hein. Recentrez-vous. Pensez aussi, ça peut être aussi les blocages également au niveau des mouvements, au niveau des déplacements ou des messages. Hein. Ça ne se fait peut-être pas nécessairement aussi bien que l'on voudrait. N'oubliez pas, cette personne a le 6 de pentacle inversé. Et du coup, même si ici, hein, dans le résultat, vous voulez apporter ce 6 de pentacle, cette personne est sur ce changement. Elle va faire le changement. Elle va pas subir la roue dans le sens fatidique, mais dans un sens positif pour moi. Voilà mes chers amis taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage général et sentimental pour la première quinzaine du mois de juin. Je vous remercie. N'oubliez pas que je propose également les extensions donc concernant votre partenaire potentiel ici, donc sur mon site internet. Si vous souhaitez connaître les sentiments de cette personne à votre égard, comment cette personne se sent par rapport à la situation, son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous, ainsi que ce qui fait obstacle dans votre relation. Je vous remercie et je vous retrouve la prochaine quinzaine.